Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien. On continue notre série de trio autour des boîtes Ninjago et des pods d'arcade et je vous présente le premier numéro de la série que je présente en dernier, cherchez la logique, puisqu'on a déjà vu la boîte 716 avec Loloid, la boîte 715 avec Jay, et on termine donc avec la boîte 71 714 Kai Avatar Arcade Pod ou Capsule Arcade en français. C'est la troisième boîte en mode pod, en mode gaming autour de la saison 12 de Lego Ninjago. Et bien sûr, dans cette boîte-ci, on va voir le ninja rouge Kai. Alors, excusez-moi tous les fans de Ninjago, hein, vous le savez à force, je ne suis pas un grand spécialiste des séries animées, mais je vous le promets, avec la saison 12 qui s'oriente très gaming, je vais peut-être essayer de rattraper mon retard. Voilà, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, comme dans les autres, à savoir les deux que j'ai présentés avant, Jay et Loloid, on va répondre à la question sempiternelle, devez-vous ou non dépenser 10 € pour acheter cette boîte, puisqu'elle est commercialisée depuis le 1er janvier 2020 sur le shop Lego, et dans toutes les bonnes boutiques de jouets, logiquement, pour 9,99 €, et petite note, ça comporte cette fois-ci 49 pièces, alors que Jay en comportait 47, et Loloid en comportait 48, on est à la pièce près. Dans cette vidéo, on va faire le tour de la boîte, d'un peu plus près, du beau packaging, également la peser pour savoir comment on se situe par rapport aux deux autres boîtes, qu'on se rappelle qui étaient un petit peu chères, autour de 75 € du kilo, on va voir si c'est pareil, et également, on va ouvrir, voir le contenu, et savoir un petit peu ce qu'il y a là-dedans, et pour se décider. Enfin, on se retrouvera pour faire la conclusion ensemble. Bon bah écoutez, moi je vais aller retrouver du coup le ninja rouge Kai dans le monde digital de Prime Empire, voir un petit peu comment ça se passe là-dedans. Peut-être que je serai plus maigre en avatar digital, allez savoir. Donc allez, sans plus attendre et sans plus raconter de conneries, on va regarder ça d'un peu plus près, c'est parti. Petit tour de la boîte de Kai, ou Kei, je sais pas trop en fait, mais c'est pas grave, notre ninja rouge qui manie de l'explosif et de la dynamite, c'est pas très safe, on va dire ça comme ça, comme les deux autres bornes d'arcade avec Jay et Loloid. On a sur l'écran de la borne bien les figurines interchangeables avec la version Digi de Kai et la version Avatar on the left, plus les accessoires qu'il aura dans la porte de la borne. Donc ici on a évidemment le petit panneau avec la barre de vie, le sabre mode PlayStation, ça je trouve ça toujours très sympa. Évidemment j'aime toujours la mise en scène du personnage sur la face avant de la boîte, toujours la décoration très tip top qu'on a sur les côtés de la boîte en mode ninja goisation, ça je trouve ça très très cool, et pareil à l'arrière de la boîte on a toujours tout un tas d'informations sur le contenu. Et enfin, comme à chaque fois sur ces trois bornes d'arcade, on a sur la face avant la version Avatar et sur le côté droit la version digitale de la figurine. Avant de passer à l'unboxing et à la review, on va tout d'abord réaliser la pesée de la boîte pour un peu évaluer sa valeur. C'est parti. Après Loloid et Jay, on va peser du coup Kai dans sa boîte et on va voir ce que ça va donner. 132. Voilà, pour le coup, les trois boîtes à la suite à 1 gramme près pèsent la même chose. Le verdict est sans appel, on est comme les deux autres boîtes précédentes, autour de 75 € du kilo avec les 132 grammes. C'est toujours cher, vous le savez, 75 balles du kilo. Alors c'est toujours pas les records à 120 ou 130 autour des fois de boîtes Star Wars, mais sur des boîtes qui n'ont pas de licence autre que Lego, comme par exemple Hidden Side qui a plutôt tendance à tourner autour de 60, bah là 75 on est quand même un cran au-dessus et ça commence à se rapprocher des boîtes qui ont des licences. Mais on le sait, je vous l'ai déjà dit dans les deux vidéos précédentes sur les deux autres bandes d'arcade, les grosses pièces qu'on a là-dedans et les pièces exclusives qu'on a là-dedans font très certainement grimper le coût. Allez, du coup on n'en parle plus, on sait que c'est un peu cher mais on sait ce qu'on achète. On ouvre la boîte, on fait l'unboxing et on enchaîne avec la review. Et comme pour les deux autres boîtes, on a une petite scellée en dessous que je vais couper proprement pour pouvoir plier la boîte après et la ranger propre, parce que moi je ne jette pas mes boîtes, je les range, mais je les range pliées. Donc pour plier, il faut les ouvrir proprement, c'est mieux. Hop, et je vais sortir tout le contenu de la boîte. Et pour le coup, on a exactement la même chose que les deux autres boîtes, et c'est normal parce que le compte de pièces ne varie que d'une entre chaque. On a la belle métapièce de couleur rouge pétante
pour la borne d'arcade, la porte qui est au fond, le petit sachet de pièces ici, le petit sachet de pièces jaune en vrac en plus pour les armes, la notice en mode dépliant, en mode polybag qui est juste ici, et on va juste regarder, on va ouvrir la notice et voir si cette fois, comme dans les 2 fois précédentes, on nous montre à l'arrière, parce que là on va nous montrer le bleu, donc ça cette face-là de cette petit prospectus a été le même dans les 3 boîtes, et logiquement vu que là on a la boîte rouge, on devrait avoir la bleue et la verte derrière. Et oui, Lego, c'est génie du marketing. Donc du coup, bien évidemment, dans chacune des 3 boîtes Ninjago, on nous a fait la promo des 2 boîtes qui ne sont pas achetées pour nous faire craquer sur les autres, comme celle de Loloid qui est juste ici. Eh bien écoutez, je pars faire le montage et on se retrouve juste après pour la partie review de cette petite boîte à 10 boules. Allez, au tour de Kai de passer en mode review, on a ses compatriotes Loloid et Jay juste derrière. Alors pareil, on appréciera la petite comment dire, bande d'arcade évidemment avec les stickers qui sont très japonisants dans cette gamme Ninjago. C'est toujours très sympa. La tile de 2x4 avec le stickers en mode croix directionnelle et bouton de gaming comme une NES par exemple. Et il ne faut pas oublier que par rapport aux stickers qui sont présents sur les côtés de cette boîte ou sur les côtés ou partout d'ailleurs, qu'on a du rab sur la planche de stickers pour venir en rajouter un petit peu si on le souhaite en mode Space Invader ou tout autre petit logo Ninjago qu'on voudrait pouvoir rajouter dessus. C'est sympa d'avoir en option des stickers à rajouter si on le souhaite. À travers la baie vitrée de ce pod de Kai, on voit Kai ici en version digitale, prêt à être téléporté dans le jeu vidéo, et ça c'est sympa. Encore une fois, j'ai hâte de voir la saison 12 pour savoir comment ça se passe, et tous les chites-enfants fans de la série risquent de craquer sur cette petite boîte. Quand on l'ouvre, comme ces 2 prédécessrices, je vais y arriver, on a le contenu du set accroché dans la porte, avec ici la barre de point de vie, le sabre cette fois-ci, puisque dans les 2 autres cas, il y avait eu une épée, enfin, oui, on va dire un sabre, une faux, et là, cette fois-ci, c'est plutôt un katana, vous voyez, de l'explosif, de la dynamite. Il est un petit peu pyromane, notre ami Kai, et évidemment, la tête pour la version avatar de la figurine qui est cachée juste derrière, à genoux, en fait, on va dire, sous le dessous de la borne d'arcade. Donc pour récupérer les figurines, bah, c'est comme les 2 autres bornes, il n'y a rien qui change, il faut soulever, hop, et on a les 2 figurines qui sont rangées comme ça à l'intérieur, avec debout, prêtes à être téléportées dans le jeu vidéo, la figurine hop de Digikai. Je vais faire la mise au point. Pareil, hein, torse, casque et jambes exclusives selon moi. Design très sympa, j'aime beaucoup. J'aime toujours autant la pièce qui fait épaulette, support de sabre et également support de barre de point de vie, très sympatoche, puisque effectivement on va pouvoir équiper la barre de point de vie à notre Kai national, hop, comme ça, voilà, et on saura dans le jeu vidéo où est-ce qu'il se situe, en espérant qu'il ne fasse pas un game over. Et si je l'enlève et que j'enlève le casque, on a la tête digitale derrière, voilà, et ça c'est commun aux 3 figurines en mode digital qu'on a pu voir dans les 2 vidéos précédentes. De ce point de vue là, c'est vraiment pareil, hein. Il y a de grosses similitudes entre ces 3 boîtes, et quelque part ça se comprend très bien. À genoux devant, pour le rangement dans la borne d'arcade, on a la version avatar de Kai qui est ici. Il suffit de récupérer le torse, tac, voilà, j'ai le torse ici, j'ai la tête qui est rangée. Alors il faut toujours enlever les studs parce qu'ils ont mis des studs gold à chaque fois pour tenir les têtes, hop, comme ça. Et on a la version un petit peu pyromane de Kai, hein, puisque on a l'explosif qui est ici, qu'on peut lui mettre dans la mimine si on veut, hein, c'est pas très... Les enfants, ne jouez pas avec les pétards ou l'explosif, c'est totalement interdit, sans parler d'être dangereux. Enfin, c'est interdit pour les explosifs, hein. Les pétards, on peut en acheter sous réserve que vous ayez l'âge qui va bien, voilà. Mais faites pas les cons, il y en a qui se sont abîmés les mains avec ça, comme moi, en essayant de mettre... Moi, j'y arrive pas en plus, mais je suis une burne. Pardon. J'ai failli être mal poli. Bon, voilà, ça va y aller comme ça. C'est bon. On appréciera le torse, très sympatoche. Les jambes, l'arrière du torse, voilà, avec l'espèce de cobra. Et ça, pareil, sa chevelure, qui est sympatoche. Et par contre, pas de tête à l'arrière. Voilà. Hop, une seule impression. Et on a donc ici les 2 figurines pour cette boîte autour de Kai. Et on a fait le tour à peu près comme ces 2 consoeurs qui sont derrière. Et du coup, je vous propose de conclure parce que finalement, il n'y a aucune différence. Ça se ressemble énormément. Et ça reste de la petite boîte à 10 boules. Allez, time for the conclusion.
Conclusion pour cette petite bande d'arcade de Kai ici présente. Bon, si vous avez vu la vidéo de Lloyd, si vous avez vu la vidéo de Jay, c'est exactement la même. C'est toujours un peu cher au prix au kilo, mais on n'a pas le choix à cause du contenu exclusif, figurines, pièces spécifiques, manette de PlayStation, j'allais dire jukebox. Non, pas jukebox, bande d'arcade, évidemment. Donc ça, c'est râpé. Si vous êtes fan de Ninjago, si vous êtes fan de gaming, si vous êtes fan de rétro gaming, si vous êtes fan du nouvel animé Ninjago où vous allez tomber dedans, je pense que cette petite boîte sera un indispensable de par son originalité. Si vous aimez aucun de ces trucs, évidemment, vous allez passer votre chemin. Amis moqueurs, voyez-y quand même, je pense, une belle opportunité de récupérer des pièces un peu sympas pour faire des petites mises en scène, comme j'ai déjà dit lors des 2 précédentes vidéos. Je pense qu'il y a je pense qu'il y a matière à faire. Voilà, on va dire ça comme ça. On en discute dans les commentaires de la vidéo. C'est la 3e et dernière vidéo sur ces petites boîtes de gaming, on va dire ça, de bande d'arcade. On va néanmoins continuer désormais dans les vidéos à venir à parler de Ninjago 2020 avec le reste de la gamme, avec les véhicules, etc. Et là, je pense qu'on va aussi plonger dans un univers très gaming qui va être intéressant. C'était une aide, abonnez-vous, activez les notifications si ce n'est pas déjà fait pour rester au courant des vidéos qui vont sortir et de la suite des aventures de nos ninjas préférés en briques danoises, bien évidemment. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.